Ce chant, c'est le chant des Marais. Repris par le chœur de l'armée française, c'est l'hymne européen du souvenir de la déportation. Des chants profonds comme le chant des partisans qui portent l'émotion et des airs connus de tous à la dimension hautement symbolique, voilà le credo de ces hommes, véritables fleurons de la culture dans l'armée. Et ils sont dirigés par une femme, Aurore Tillac. On va faire le rythme, comme ça. Avec moi. On peut aussi montrer qu'on peut s'amuser, qu'on n'est pas que les chanteurs de la Marseillaise et du chant des partisans, qu'on peut faire aussi plein d'autres choses. Et je trouve que c'est encore une chose qui manque dans le regard des gens, c'est qu'on peut faire beaucoup de musique et pas forcément que du militaire. C'est une véritable fierté de chanter avec ses amis. C'est même plus des collègues, maintenant c'est des amis. Et en fait, c'est un plaisir à chaque fois de rencontrer les enfants qui sont d'ailleurs plus ou moins sensibles à la musique classique la plupart du temps. Et là, ce qui était bien, c'est que justement, on a pu interpréter différents répertoires. Et donc, du coup, j'ai l'impression que les enfants ont apprécié ce moment. Et quand le pianiste se lève, le chœur interprète la Marseillaise. C'est tout, en fait. Il y avait une musique en russe que j'avais déjà entendue. Après les autres, non. Ils viennent pas tout le temps et c'est une grande chance qu'on a eue de le voir. On sentait que c'était un moment fort, que cette histoire, elle a été racontée dans le monde entier. C'est pas seulement notre histoire, c'est aussi l'histoire des millions de personnes. Le chœur de l'armée française chante aussi en russe, italien, allemand ou géorgien, et même en créole avec une interprétation de Mon île et Akos Fifine à découvrir vendredi et samedi au théâtre plein air de Saint-Gilles.